Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du samedi 25 janvier, direction Paris-Vincennes pour le prix Bold Eagle. Trop attelé, 2700 mètres, 18 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce jeudi. Ah, il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce vendredi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Immortal Doc. Lui, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Attention. Ce quintet, il est vraiment ouvert, hein. Faites attention, de nombreuses surprises sont possibles car ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final. Donc, on disait qu'on passait au numéro 2, Canto Avis, et on écoute Marc Sassier. Canto Avis courait à 5 semaines dans le prix de Croix. Il n'a pas démérité, d'autant qu'il était en dehors de Cocktail du Dain dans la montée alors que cela allait vite. Cette course lui a fait du bien. Il est sur la montante depuis. C'est un groupe 1 avec beaucoup d'opposition. Le mien peut rivaliser. Ce sera une question de parcours avant tout. Il peut viser le podium. Il est super chaud quand même, hein. Il parle quand même de podium, Marc avec ce numéro 2, Canto Avis, qui me plaît beaucoup, mais au vu de la concurrence, je l'ai gardé, hein, mais en toute fin de combinaison. On passe au numéro 3, Cocotte. Je l'ai pas retenu, Cocotte, hein, mon bête Cocotte. C'est celui qui m'embête le plus, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément. Cas de partant, attention possible, cassage en vue. On passe au numéro 4, Katinka du Mouchel. Ce numéro 4, je ne l'ai pas du tout retenu. Donc on passe au numéro 5, Kinon de Joude, et on écoute Jean-Philippe Monclin. Kinan de Joude a pris la 4e place, du prix du prix de Croix, mais je l'ai trouvé un peu timide et un peu en dedans de la main. J'ai changé sa bride et intensifié ses exercices en vue de ce groupe 1. Il n'est pas très démonstratif à l'entraînement, mais il me paraît mieux. C'est le jour de le déférer des 4 pieds pour la première fois. J'espère que dans cette configuration, il pourra jouer les bons rôles. Eh bien, j'espère aussi, en tout cas, moi je l'ai gardé ce numéro 5, pas pour les premiers rôles, mais pour l'arrière, en bout de combinaison. On passe au numéro 6, Kalsfela, et on écoute mademoiselle Emma Soulois. Kalsfela était rentré blessé après avoir été mis hors course dans le Continental. Il avait dû rester 10 jours sans travailler, hein. Bon, le manque de préparation ne pardonne pas à ce niveau et il avait dû se contenter de la 6e place dans le prix de Croix, sans démériter. Cette course lui a fait beaucoup de bien. Avec 18 partants, il faudra que tout se passe bien, mais il a son mot à dire. Ouais, ils sont nombreux samedi, hein, pour ce magnifique prix Bold Eagle. Il va y avoir un beau spectacle, hein, ça va batailler, il va y avoir une belle bagarre. En tout cas, ce numéro 6, je l'ai gardé, me plaît bien, assez haut. Enfin, tout est relatif, je l'ai mis 5e. On passe au numéro 7, Kaya Dream, lui je l'ai carrément rayé. On passe au numéro 8, Anciero, lui pareil, je l'ai rayé. Donc énorme nom pour le 7 et le 8. On passe au numéro 9, King Opera, lui non plus je l'ai pas retenu mais je l'ai pas rayé, il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 10, Crystal Jocelyn. Donc je disais Crystal Jocelyn, le numéro 10, lui, je ne l'ai pas retenu. Hein, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 11, Xar, lui, je l'ai retenu. Écoute, Emmanuel Varin. Xar a fourni une excellente fin de course dans le Critérium Continental alors qu'il avait hérité du numéro 16 derrière l'autostart. Depuis, j'ai attendu cette course. Il a pu reprendre de la fraîcheur et préparer sérieusement cet objectif. Ses pieds ont également poussé, ce qui me permet de le présenter déféré des 4. Et dans cette configuration, il n'est jamais sorti des 4 premiers. Ouais, il va faire mal ce Xar, ce numéro 11, une première chance. Moi, je l'ai mis 3e. On passe au numéro 12, Exécutive EK. Lui, je l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles troubles faits. Attention. On passe au numéro 13, Ninetta Boko. Et on écoute Erwin Bott. Ninetta Boko a été gêné au début de la descente par le mouvement d'un concurrent dans le Critérium Continental et n'a pu éviter la faute. C'est dommage. Elle a conservé un bon niveau de forme et a pu s'entraîner normalement en Hollande. Elle va se présenter en pleine forme. Il y a une forte opposition et des mâles de qualité. Avec un parcours non loin des premiers, j'espère le voir prendre une place. Eh bien, j'espère aussi le voir prendre une place parce que je l'ai retenu, ce numéro 13 il me plaît bien, moi je l'ai mis 6e. On passe au numéro 14, Califlandia, que je n'ai pas retenu mais qui est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 15, East Asia, et on écoute Alessandro Manfredi. East Asia très bien couru dans le Critérium Continental et n'a été devancée que par Keep Going au départ du Prix d'Amérique dimanche. Elle évoluera déférée des 4 pieds cette fois. On peut avoir de grandes ambitions avec elle, pour ce groupe 1, mais aussi
à l'avenir, elle dispose d'une première chance. Bien, ce numéro 15, moi, il fait partie de mes préférés. Je l'ai mis très haut, je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 16. Pardon, on a été coupé. Alors, je disais, le 16, c'est Kanat Belev, et on écoute William Bijon. Kanat Belev a réalisé une très bonne performance dans le Critérium continental. Elle avait été contrainte de progresser à 3 à cause de son mauvais numéro derrière la voiture. On lui a redonné de la fraîcheur. Je la trouve vraiment très bien. Elle est alerte et tonique. Il y a de l'adversité, mais on joue la gagne, hein. Si elle fait sa valeur, sa place est dans les 3 premiers. Ce numéro 16 va faire très mal. Il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Moi, je l'ai mis quatrième. On passe au numéro 17, Kill Mister, que je n'ai pas retenu du tout. Donc on termine avec le numéro 18, Cocktail du Dain. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Philippe Allaire, hein, comme d'hab, lui, pas d'entraîneur, je veux dire, pas de commentaires. Il est parti pêcher avec son pote Captain Yann Barbeau, bref, amusez-vous bien. Alors ce numéro 18, c'est tout simplement lui, mon préféré, évidemment, c'est la classe, hein, ce Cocktail du Dain, il peut tous les battre. Évidemment, bon, rien n'est fait d'avance, mais voilà, pour l'instant, tous les feux sont au vert. C'est lui que j'ai installé en tête. Le pronostic, ça donne 18, 15, 11, 16, 6, 13, 5, 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Hein. Merci pour vos likes. Ça fait toujours plaisir, hein, de donner un peu de force. Merci à tous ceux qui mettent un petit like, un petit pouce bleu. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.